Ça y est, vous avez trouvé le parfum de vos rêves et vous vous dites « Je vais m'offrir le grand flacon, le plus grand, le plus gros et également le moins cher proportionnellement. » C'est une erreur. Je vous explique pourquoi en 5 points. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Iris Factice, la chaîne sur laquelle tout le monde sent bon. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet très important de la taille d'un flacon de parfum, ou plutôt de son volume. Je vais vous expliquer pourquoi il est préférable d'investir plutôt dans de petits flacons de parfum que dans des gros. Et oui, ça ne paraît pas logique comme ça, mais il y a des explications. Cette vidéo s'adresse aussi bien à ces dames qu'à ces messieurs, que l'on soit passionné ou pas du tout. Si vous êtes de passage, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour encore plus d'astuces autour du parfum. Restez avec moi. Donc avant toute chose, nous allons procéder à un petit étalonnage ou calibrage. Pour vous donner une idée, ceci est un flacon 100 ml, ceci est un flacon 50 ml. Vous voyez déjà la différence de taille, c'est pas fini. Ceci est un flacon 30 ml, donc c'est vraiment tout petit, mais on va voir pourquoi c'est bien suffisant. Dans cette vidéo, on va plutôt s'intéresser aux 30 ou aux 50 ml. Donc première raison pour laquelle il n'est pas préférable d'acheter un grand flacon, c'est que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aimez le parfum et que avoir plusieurs flacons de 100 ml, eh bien c'est vite un budget. Deuxième raison pour laquelle il vaut mieux acheter de petits flacons, eh bien c'est que tout simplement, un flacon de 100 ml, c'est très difficile à terminer. Et pour les messieurs, c'est encore pire, on vous offre souvent du 100 ml ou du 200 ml et ce sont des flacons qui ne sont jamais terminés. Je reprends mon flacon 100 ml et voici 200 ml. Donc ça c'est un gel douche, 200 ml c'est vraiment énorme. À chaque fois que je vais chez des amis, je vois bien que les flacons dorment sur les étagères. Réalisez que 100 ml de parfum c'est très difficile à terminer. Voilà où je veux en venir pour l'erreur d'investissement. Troisième raison pour laquelle il vaut mieux investir dans de petits flacons, et c'est la plus importante, donc c'est une raison qui va se résumer en un adage, donc l'adage trop beau pour être vrai, que l'on va transformer en version parfum en trop gros pour être frais. Tout est dans cette phrase. Le parfum est un produit vivant, donc qui va s'éventer, qui va vieillir en d'autres termes, dès le premier pchit, donc dès l'amorçage, en termes exacts. Donc dès que vous amorcez votre flacon, en particulier si c'est un gros flacon, tout le contenu va se mettre à vieillir. Donc, vous comprenez bien que si vous amorcez un flacon de 100 ml, vous avez directement 100 ml qui vont se mettre à vieillir. On en utilise une moitié et puis la deuxième moitié a beaucoup trop vieilli, elle n'est plus du tout intacte et ça gâche complètement le plaisir d'avoir investi dans un parfum souvent de luxe. 50 ml utilisés, 50 ml éventés. Ça fait pas rêver, hein, surtout à ce prix-là. Vous comprenez donc bien qu'il vaut mieux acheter plusieurs fois de suite de petits flacons, de telle sorte à ce que le parfum reste intact tout le temps de son utilisation. Je vais faire un parallèle pas très glamour mais extrêmement explicite. Il vaut mieux boire 2 demi de suite frais plutôt qu'une pinte tiède. Donc là c'est bon, je pense que tout le monde a compris. Allez, on arrive à la quatrième raison de préférer acheter de petits flacons. Il faut le temps aussi de savoir si on aime le parfum. Si vous achetez 100 ml d'un coup mais que vous vous lassez de ce parfum au bout de 30-40 ml, ben en fait on se dit qu'il valait mieux acheter uniquement un petit flacon dès le départ pour éventuellement réinvestir après dans un plus gros. Et finir 30 ml de parfum, c'est déjà pas mal. Oui, ça se comprend de se dire « Bon, allez, je mets 30 € de plus pour avoir la taille au-dessus du flacon ». Et puis finalement, en cours de flacon, se dire « Oui, bah ces 30 €, j'aurais peut-être mieux fait de les garder pour m'acheter un autre parfum. » Un parfum ou toute autre chose d'ailleurs. Vous voyez qu'on est toujours dans cette logique d'investissement à court terme qui finalement est préférable. Cinquième et dernière raison de ne pas investir dans des flacons trop gros, eh bien c'est que tout simplement les petits flacons, on peut les emporter partout. Donc c'est ultra pratique pour se reparfumer pendant la journée. J'en profite pour vous rappeler qu'il est indispensable de réactiver son sillage au moins une fois après le déjeuner, donc hop, un petit cheat ou plusieurs si on aime, un petit coup de fresh. On est bien d'accord qu'on préfère avoir un Superman au costume repassé plutôt qu'un Clark Kent au saut du lit. Quoique... Oui, je fais aussi des métaphores masculines parce que cette chaîne est mixte. Mais revenons à nos flacons, donc voilà.
Investir plutôt dans un petit flacon permet de pouvoir l'emporter partout et encore une fois ça évite de disperser les achats, ne pas garder son 100 ml à la maison et quand même s'offrir le flacon voyage pour pouvoir l'emporter au boulot. Autant faire tout en un. Je récapitule donc les 5 raisons pour lesquelles il vaut mieux investir dans de petits flacons. Donc raison numéro 1, c'est que investir à chaque fois dans des gros flacons, ça peut vite être un budget, sachant qu'on aime souvent avoir plusieurs parfums. La deuxième raison, c'est qu'il est très difficile de finir un flacon de 100 ml, même en se parfumant tous les jours avec le même. La troisième raison, c'est que le parfum s'évente dès l'amorçage, donc n'oubliez pas la métaphore de la pinte. La quatrième raison, c'est qu'il vaut mieux terminer 30 ml d'un parfum, en particulier quand on ne le connaît pas, pour être sûr qu'il nous plaît et pouvoir réinvestir dans plus gros par la suite. Et enfin, la cinquième raison, c'est qu'un petit flacon, on peut l'emporter partout. Donc on le garde à la maison pour se parfumer à la maison, puis on l'emporte pendant sa journée ou en voyage. Ça évite d'acheter 2 flacons différents. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous êtes de passage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour encore plus d'astuces autour du parfum. Et si vous êtes un fidèle abonné, je vous remercie pour votre fidélité. Moi, je me régale à faire des vidéos conseils et astuces autour du parfum. J'espère que vous aussi. Je vous fais plein de poutous parfumés et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ou bien sur Instagram. Bye bye!